Suite aux attaques surprises de la Deuxième Guerre mondiale, le président américain créa le UDTA, une force d'élite dont la mission serait de défendre le territoire de la nation contre tout ennemi réel ou imaginaire. Localisée sous terre, à plus de 15 km de la surface du globe, cette force d'intervention ne pouvait être dirigée que par un homme d'acier au cœur de pierre, soit le sanguinaire et incontrôlable General Jackson. Bonjour, Timothée! Vive le Canada! Bonjour Victor, vive le Canada, vive les forêts canadiennes, Et vive notre syndicat! Sergent, il y a une lumière à l'écran! Sergent, que signifie ce bordel? Mon général, un ennemi s'est infiltré à la frontière canadienne. Il est mort maintenant! Mon bébé! Sergent, sonnez l'alarme générale et envoyez un appareil de reconnaissance pour voir si ces fils de pute de Canadiens ont bien été détruits. À vos ordres, mon général. Il y a un avion dans le ciel non identifié! Mon avion! Sergent, que signifie cette attitude? Lieutenant, retournez-vous. Ce n'est qu'un simple soldat qui vient de mourir, et sachez que demain j'irai pisser sur sa tombe et je cracherai à la gueule de sa famille. Sergent, c'est pour l'avion que je pleure! Lieutenant, vous n'avez donc aucun respect pour ceux qui sacrifient leur vie pour leur pays? Lieutenant, si vous n'étiez pas le fils du président, je vous briserais en vous chiant dessus pendant 10 ans. Lieutenant, à partir de maintenant, vous allez vous habiller en fillette afin que chacun de cette armée sache que vous êtes la honte de notre race. Exécution. Sergent. Oui, mon général. Envoyez un chasseur. Faites décoller un bombardier nucléaire. Lancez un missile balistique. Et sergent, dites au petit gars qui se trouve en haut que s'il abîme un de mes appareils, ce sera ses couilles qu'il tirera la prochaine fois. Général Jackson, ici Ange de la Mort. À vous, ange de la mort. Je vais bientôt survoler le point d'impact. Quelle est votre position? Je ne vois aucune trace de vie. Ces fils de rat se cachent sous terre. Larguez votre missile. À vos ordres, mon général. Général Jackson, ici, chien de guerre! Nous approchons du territoire de l'impact! Chien de guerre, que voyez-vous en dessous? Aucune trace de vie, mon général! Ils sont sûrement en train de creuser des tunnels pour attaquer notre pays. Larguez votre bombe! À vos ordres, mon général! Une euro dans la gueule, c'est canadien! Que Dieu bénisse l'Amérique! Que Dieu bénisse l'Amérique! Jackson, on m'a informé que vous aviez lancé un missile sur le Canada! Monsieur le Président, l'ennemi a saccagé, bafoué, violé, profané, souillé, prostitué notre pays. Jackson, vous avez raison! Les Canadiens sont des dépravés sexuels et des drogués! Ils s'accouplent avec leurs vaches, au point de les rendre folles! Vous avez droit à un missile! Peut-être même 2, mais soyez discrets! Que Dieu bénisse l'Amérique! Que Dieu bénisse l'Amérique! Le premier ministre canadien sur la ligne 2. Monsieur le Président, vous avez lancé un missile contre notre pays. Un missile? Ah? Je ne suis pas au courant! Si nous avons le temps, nous irons jeter un coup d'œil, peut-être en fin de journée. Je dois vous quitter, j'ai un horaire très chargé. Vous comprenez, avec un pays aussi puissant que le nôtre, on n'a malheureusement pas le temps de discuter de banalités au téléphone. Vous saluerez votre femme, ou votre mari. J'avoue que je ne sais plus. Rappelez-moi votre nom? C'est noté. Mon général, le missile a détecté une forme de vie sur le site de l'impact. Rendons-nous à la salle vidéo. Et sergent, apportez le micro. Bien, mon général.
Sergent, placez le micro juste devant moi. Bordel de merde! Général Jackson au missile. Annulation du plan A. Exécution immédiate du plan B. Sergent, faites préparer un hélicoptère. Nous partons en balade. Soldats, apercevez-vous l'ennemi? Il est droit devant, mon général! Nous allons le capturer et l'interroger ce soir. Mon général, selon nos services de renseignement, ce terroriste serait sous l'effet du cannabis canadien. De plus, nos services estiment qu'au moins 50% de la population canadienne a abusé sexuellement de cette pauvre bête. Donc, il conclut que les risques d'infection pour notre pays sont trop élevés, à moins, bien sûr, que nous nous assurions qu'aucun microbe ne soit encore présent dans cet organisme. Soldats? Il est propre, maintenant. Lieutenant! Allez récupérer le prisonnier et assurez-vous, lieutenant, qu'il soit apte à se faire interroger ce soir. Sergent! Oui, mon général. Toute cette journée m'a fait abondamment transpirer. Que diriez-vous d'une bonne douche dans mes quartiers? Ce serait un honneur, mon général. Deux scandales énormes éclaboussent encore une fois le Canada. Tout d'abord, en début de journée, le Canada aurait tenté de voler le pétrole américain. Oui, notre nation bénite par Dieu a été violée, mais heureusement, le territoire canadien s'est effondré, les punissant par le fait même de leur péché. Un peu plus tard dans la journée, le Canada aurait tenté de transformer sa zone arctique en Floride, concurrençant ainsi illégalement notre beau pays et son commerce. Le président qui s'est dit outré scandalisé imposera bien entendu des mesures restrictives au commerce entre nos deux pays. Voilà une journée comme je les aime, sergent. Que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique. Mon général, votre costume de majorette est prêt. Je vais aller astiquer les chaînes. Faites, sergent. Général Jackson, appelé d'urgence au poste de commandement. Un intrus s'est infiltré dans notre pays. Je répète, un intrus s'est infiltré dans notre pays. Sergent, sonnez l'alerte générale. Nous repartons en guerre.